Ma grosse recommandation, c'est quand vous voulez utiliser un matériau, quel est exactement le besoin que vous avez derrière, d'accord? Souvent, moi ce que je remarque, c'est que des gens disent, bah oui, voilà, là j'ai des contraintes techniques un peu fortes, mécaniques notamment, je vais vite passer sur un matériau qui résiste mieux. Est-ce que vous avez déjà fait tous les essais avec votre matériau de base, notamment le PLA? Le PLA, c'est le plus facile à imprimer, c'est le matériau le moins cher, c'est un matériau biodégradable, il a toutes les qualités pour être utilisé quotidiennement. Donc, essayez déjà de voir si ce matériau-là arrive en limite d'utilisation avant de passer à un autre. D'accord? Moi, je suis à 95 voire 98% de mes applications sont sur du PLA, j'ai pas besoin de passer à autre chose. Donc, voyez déjà si vous avez vraiment besoin de passer à autre chose ou si finalement ce matériau arrive à combler vos besoins. Ce qui va être important à retenir pour moi, c'est un élément clé, c'est la température de transition vitreuse, c'est la température à partir duquel le matériau il va perdre ses caractéristiques mécaniques. C'est vraiment un élément important. C'est ce qui va faire que on va pouvoir l'utiliser à proximité d'un tuyau de vapeur, par exemple, ou non. Le PLA, la température de transition vitreuse est relativement basse, on est plutôt aux alentours des 60 degrés. Donc imaginez bien qu'en plein été, en plein cagnard dans la voiture, vous savez tous que ça monte à plus de 60 degrés. Si vous faites des pièces automobiles, elles vont fondre, elles vont perdre leurs caractéristiques mécaniques. À l'opposé, on a des filaments comme le nylon, une version, le Polymit Copat chez Polymaker, qui lui a une température de transition vitreuse au-delà des 100 degrés et qui va avoir donc euh, un domaine d'application différent. J'ai pas spécialement de marque prédéfinie, mais moi c'est sûr, bah, comme beaucoup de monde, hein, j'adore les PLA chargés. Donc c'est-à-dire c'est du PLA, donc de l'amidon de maïs, mais chargé avec, on va dire un peu du rebut, des copeaux de bois ou des copeaux de métal ou des coquilles Saint-Jacques, en gros des choses qui normalement sont jetées, du marc de café, du marc de bière, toutes des choses qui normalement vont à la poubelle. Maintenant c'est mélangé dans la masse et on se retrouve à la fin avec du filament, par exemple du PLA chargé bois. Maintenant il existe tout quasiment, ils ont tout tenté. Et moi j'adore parce que déjà il y a un côté écologique, c'est que c'est de la récupération et comme ça c'est un peu moins de gaspillage. Et en fait, surtout, chaque matériau, moi, ce que j'adore, c'est qu'on est toujours bluffé en fait par le rendu. Un chargé bois, donc il existe pareil des chargés bois, il en existe maintenant quasiment peut-être 100 différents, du bois le plus blanc possible jusqu'au bois ébène où on a quasiment un matériau qui va s'imprimer noir. Déjà, ce qui est cool, c'est que quand on imprime, ça sent le marron chaud, c'est pas négligeable. Et après, il existe plein, donc comme je disais, coquilles Saint-Jacques, coquilles d'huîtres, et en fait, tous ces matériaux, ils sont géniaux parce qu'on a des aspects de matière assez bluffants. Tout ce qui est à partir de coquilles, eh ben, on va avoir un côté nacré, un blanc un peu gris, mais qui brille, ce côté perle, donc qui est super sympa pour certains types d'objets. Moi, tous les bois différents, je trouve ça génial, hein, parce que visuellement, quelqu'un qui ne connaît rien, il peut avoir l'impression que c'est un bout de bois qui a été taillé quasiment, selon si, si vous en trouvez un qui est assez intéressant. Donc ça, c'est quand même super cool. Tous ceux à base de terre battue, d'argile, on peut avoir l'impression que que ça a été fait en poterie quasiment, alors qu'en fait non, c'est imprimé en 3D, mais si les gens ne le savent pas, ils peuvent se faire feinter visuellement par l'aspect de la matière. Pareil pour les métaux, il y en a qui sont vraiment bluffants. Et par exemple, ceux qui sont chargés métal, bah, moi, ce que je trouve cool, ce que j'ai déjà fait, c'est qu'après, vos impressions, bah, elles sont magnétiques, quoi. On peut venir mettre des aimants dessus, ça fonctionne. Vos pièces, elles sont plus lourdes. Donc, moi, tous les matériaux PLA chargés, je suis fan. Et mon préféré, celui où j'étais en tout cas le plus bluffé, c'était un PLA chargé, alors j'allais dire miel, mais c'était pas miel exactement, c'était en gros aussi un peu résidu de ruche, on va dire. Alors, je sais pas exactement ce qu'ils avaient récupéré, mais ce que j'adorais, c'est que ça a imprimé les pièces dans un peu un orange un peu translucide et avec des imperfections dedans. Ce côté justement matériau écologique, quoi, un peu comme du papier recyclé, quoi, où on voit un peu des sortes de fibres à l'intérieur. Ben, il y avait la même chose. Et je sais que pour un copain artiste qui était fan dans une phase de tête de mort, j'avais imprimé un crâne avec ce matériau et le résultat, il y avait un peu un côté, pour les fans de Dragon Ball Z, les 7 boules de cristal, quoi, ce côté orange, un peu brillant, un peu translucide, et avec à l'intérieur, un peu comme s'il y avait des petites miettes qui flottaient, et le résultat était juste magnifique. Et même moi, en l'imprimant, je ne pensais pas avoir ce résultat-là. Pour moi, j'allais l'imprimer en orange, parce que la bobine était orange.
Mais c'est ça, l'avantage de tous les PLA chargés, c'est qu'on peut être bluffé par le résultat. Ça peut être brillant, ça peut être un peu transparent, ça peut être magnétique, ça peut sentir le bois. Donc n'hésitez pas à vous amuser avec tous ces différents types de filaments.